Le Parisien. Hausse des résidus de pesticides. Peut-on continuer à consommer des fruits et des légumes? Bah là, on peut plus manger 5 fruits et légumes par jour? On peut plus s'empoisonner? Oh, moi, me dis pourquoi tu manges pas 5 fruits et légumes par jour? C'est-à-dire, si je mange 5 fruits et légumes par jour, toute ma vie, à 70 ans, j'ai bu un flacon de Roundup. Alors, 97 000 échantillons de fruits frais et près d'1 sur 3 étaient contaminés par des traces de pesticides chimiques en 2019 contre 18% en 2011. Une augmentation qui doit pousser le consommateur vers plus de bio et à prendre plus de précautions. Ouais, sauf qu'ils sont en train de dire que le bio il s'effondre, chérie. Parce que pour acheter du bio, mon chéri, alors, je sais pas qui a fait cet article. Aurélie. Oh, Aurélie. Alors, je t'explique, ma pupuce. Toi, peut-être, tu gagnes très bien ta vie. Mais beaucoup de personnes ont des choix à faire. Est-ce que je prends une tomate bio ou 1 kilo de tomates normales, pleines de pesticides? Les résidus de pesticides ont explosé sur les produits du verger. C'est bien, vous vous empoisonnez, hein, les véganes. Hein. Alors, à part les véganes riches, sinon les véganes pauvres, ou les végétariens, ouais, ça aussi. Ah, je vais raconter. Mais je raconterai à la fin, mais parce que celle-là, elle est morte de rire quand même. Ça fera tout, vaccin et écologie. Vous voyez, ça sera été regroupé sur une seule et même personne. Bon, du coup, tu sais plus quoi manger. Donc, moi, je mange tout ce qui est dégueu. Au moins, comme ça, je suis tranquille. Quand on me dit, ah ouais, mais tu manges que du... Ben ouais, j'ai dit, au moins, je suis tranquille. Moi, tous ceux, je vous ai dit, tous ceux que je vois qui mangent équilibré, machin et tout, ils ont tous des problèmes de santé. Moi, j'en ai pas. Bon, à part ceux, hein, comme j'ai déjà dit. Alors, reporter, le calvaire des victimes des mines empoisonnées. L'ancien puits Perret des mines de Saint-Pierre-la-Palud dans le Rhône. De nombreuses personnes vivent sur des terres rendues toxiques par l'activité minière. Mais lorsque les victimes de cette pollution osent porter plainte, l'État fait tout pour ne pas les indemniser. Allez, pas possible. Mais non. Mais ils sont au top, l'État. Hein? Vous avez voté pour eux, vous êtes à fond. Ouais, ils sont au top, l'État. Alors, de part et d'autre de là, je vous ai dit, moi, là où j'habitais, ils ont fait un parc sur des anciennes fonderies. Et au parc du Centenaire, ils avaient, je vous ai dit, ils avaient fait ça, c'était sur mon ancienne chaîne, ils avaient bloqué, empêché les gens d'aller à une certaine partie du parc. Il a coûté une blinde ce parc. Il le défausse, il faut que le défausser. Parce que c'était pollué. Et oui, c'était une gare avant. Donc ils transportaient des produits chimiques, ils transportaient de tout. Hein. Alors, 66 grammes de plomb par kilo. Oh, bah écoute. Sachant qu'à partir de 0,3 grammes par kilo, on est exposé au risque de saturnisme. Mais non, mais tu as pas compris. C'est bien le saturnisme, ça fait science-fiction. Hein? Ça fait pas, ouh, tu es atteint de saturnisme. D'un coup, tu vois Saturne, tu vois, tu te dis, ouh, un super-héros encore. C'est bien. Responsable de graves retards de développement chez les quoi? Les enfants? Oh, on s'en fout. Ah, vous en foutez des enfants. Vous, c'est les vieux qui comptent. Oh, nous, il faut sauver papy-mamie. Ah ouais. Les experts ont mesuré de très fortes concentrations d'autres métaux toxiques, comme l'antimoine, le cuivre et le zinc, et surtout de l'arsenic très cancérigène. Ah ouais, mais avant ils en mettaient dans le cochon pour le jambon. Non, on en a bouffé des tonnes et des tonnes. Ah ouais, c'était pas grave, ça conserve. Hein, ça conserve pas l'arsenic? Ben oui, ça conserve l'arsenic. En urgence, la direction de... Ça conserve la couleur de la chair. C'est passionnant comme sujet. Ah ouais. Il fallait supprimer l'exposition des résidents aux suies et aux cendres de la cave et au sol du jardin. Une solution est à étudier en conserve. Ouais, bah, ils vont tout. Voilà. Après, ils vont replanter 3 arbres, ils vont dégager tous les gens, et ils vont dire, oh, c'est magnifique. On a suivi ces consignes en pensant qu'on nous proposerait rapidement une solution. Et puis, on n'a plus aucune nouvelle pendant 2 ans. C'est grave de croire encore. Comment vous faites pour croire que l'État va faire quelque chose pour vous? Je sais pas, je comprends pas. Ça, c'est comme quand ils vous disent, ouais, j'ai foi en la justice. Mais depuis quand? Ouais, depuis quand? Moi, j'ai pas foi en la justice. Moi, je prie, tu vois, là, par exemple, on est passé en procès, mon frère, bon, on a gagné. Heureusement, on est tombé, c'est bon. Heureusement que ça va, il y avait des preuves, je veux dire factuelles, il y avait des preuves. Mais sinon, c'était mort. Ah ouais, c'était mort. La justice, ah, tu pries. Tu vas à la Vierge mettre un cierge, tu vois, parce que c'est pas sûr que tu gagnes, même si tu as raison, tu vois.
Coralie et Steve demandaient à être indemnisés de la valeur vénale de leur habitation, soit 435 000 euros. Les juges ont cependant conclu qu'une telle estimation ne tient pas compte de la contamination du terrain par le plomb. Ah, mais c'est pas grave. Le juge, il a dit, non, mais attendez, la femme, elle lui dit oui, parce que, vous comprenez, moi, nanana. Voilà. Quelques mois plus tard, la préfecture, alors attendez. Ok, donc ça, c'est, ils ont trouvé dans leur jardin ça. L'État est garant de la réparation des dommages causés par une activité minière quand l'exploitant a disparu. Ok, ah, d'accord, ben, au moins vous le saurez. Voilà. Année d'inquiétude et de dépression. En 2016, en prime, un arrêté préfectoral a interdit toute activité agricole sur les 3 hectares au bord de la rivière et qui appartient au père de Coralie. Après avoir adressé au préfet une demande d'indemnisation, le couple a déposé un recours au tribunal administratif. Voilà, d'accord? Donc, c'est-à-dire, eux, ils cultivaient, ils leur ont dit non, mais par rapport au taux qu'on a trouvé, c'est plus possible. Et donc, elle demande une indemnisation, d'accord? Donc, elle le passe. Et le juge, il lui dit qu'une telle estimation ne tient pas compte de la contamination du terrain par le plomb, et donc au lieu de lui donner 435 000 euros, il lui donne que 300 000 euros. C'est pas magnifique? C'est la mine qui a pollué le terrain, elle est partie, maintenant c'est l'État qui est responsable, l'État ferme une partie de leur terrain agricole, il demande une indemnisation, et le juge il dit ouais mais vous comprenez, on ne peut pas vous donner une bonne indemnisation parce que le terrain est pollué par le plomb de l'usine qui est parti, que nous on est responsable et qu'on ne veut pas... C'est bien, hein? Ouais, voilà. L'État n'est responsable que des affaissements et accidents miniers et non des pollutions. D'autre part, étant donné que les déchets miniers seraient en partie issus d'une fonderie de plomb, la pollution n'est pas imputable à une activité minière, mais une activité industrielle distincte. Je vous dis, n'ayez plus foi en personne, ni en rien. C'est mort, hein? 20 minutes, Gironde, plus on a de bio, plus on aura de tonnage de pesticides. Alors que la saison... J'ai pas compris. Ouais, j'ai pas compris. Alors que la saison des traitements dans les vignes, le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux attribue la hausse des volumes de pesticides à l'utilisation de cuivre en viticulture biologique. Ah, c'est bien, vous allez boire du vin cuivré. C'est pas magnifique, ça? Enrichi aux oligo-éléments, du cuivre. Mais, interrogé sur les raisons qui expliquent dans le même temps l'augmentation des tonnages annuels de pesticides utilisés dans les vignes, il attribue à la viticulture biologique qui décrit gourmande en cuivre un pesticide naturel. Oui, c'est vrai, c'est naturel. Ça sort du cul des vaches. Hein? Ouais, c'est super naturel le truc. Alors, le cuivre pointé du doigt, dès lors qu'il y a plus de viticulteurs bio et plus de professionnels. Ouais, mais t'inquiète que bientôt il va plus y en avoir. Ils sont en train de mourir de faim. Ils vont manger leurs légumes bio. Bon, j'aurais pu le mettre en science aussi, mais bon, ça va dans l'écologie. On en avait parlé, enfin, j'en avais parlé du coup, puisque je fais des monologues plusieurs fois, que je vous ai dit que bientôt, ça sera des robots qui feront tout. Le Figaro, rapide, évitant les pesticides, les robots qui désherbent en le vent en poupe. Mais que vont devenir tous ces gens qui ne vont plus avoir de travail? Parce que là, avec le numérique et tout, c'est fait, les robots, l'intelligence artificielle, les... Avant, il disait, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, que moi je me rappelle, du coup j'ai une bonne mémoire, il disait que quand il y aura les robots, la robotisation, vous savez, il y a le trata, karata, quand il y aurait la robotisation, en fait, les robots, comme ils ne tombent pas malades, machin et tout, la production, donc il y aurait des taxes, puisqu'ils produisent nuit et jour, il y aurait des taxes pour justement permettre à ceux qui ne pourront plus travailler, puisque ça va être remplacé par des robots, à vivre comme avec un revenu universel. Peut-être pour ça qu'ils veulent faire un revenu universel. Ah, voilà, j'ai trouvé. Eh ouais, parce que bientôt, on sera tous remplacés par des robots. Voilà, c'est pour ça. Donc, ils essaient. Et oui, ils le savent, hein. Vous croyez que quoi? Donc, eux, ils désertent. Voilà, ils passent et touf, ils vous tirent la touffe. C'est des tire-touffes. Voilà. Ah, c'est rigolo. Ouais, je vais dire ça. Ah, tu as vu, les agriculteurs, maintenant, ils ont des tire-touffes. Ouais. Reporter, on empoisonne le monde. Mais non. On a Jadot, putain, j'ai pas compris, on a la NUPS. Elle va sauver le monde, la NUPS. C'est ça le dire, la NUPS. À Lyon, BASF produit un pesticide banni en France. Ben ouais, mais on s'en fout, c'est pour les autres pays. Il n'est plus autorisé en France, mais BASF fabrique toujours pour l'exportation. Ben ouais. Le pesticide tueur d'abeilles région TS. Ben ouais, il en a rien à foutre, les mecs. Mais t'as vu, tu es fou ou quoi? Ah, parce que comme c'est interdit en France,
Dans les autres pays, non. Il peut pas le produire. Non, mais ben ça alors. Il nous reste que ça, nous. On produit des trucs qui dégueulassent les autres. Les armes, les produits chimiques, la technologie, dégueulasse. Du coup. Nous, c'est ça. Nous, on n'est pas là pour sauver le monde, chérie. Mais attends, mais tu es malade, toi. Le régent TS. Alors, il est interdit en France depuis 2004. Son principe actif, le fipronil, n'est plus autorisé comme pesticide dans l'Union européenne. Il est considéré par l'Autorité européenne de sécurité comme présentant un risque aigu élevé pour les abeilles. Mais il est exporté au Brésil, à l'Afrique du Sud et à l'Australie. Eh bien, se démerde, mais ma chérie, mais non, mais attends, mais tu es malade. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, tu vas fermer l'usine, c'est ça? Alors, il y a 3 tondus et 4 pelés qui y travaillent, peu cher, qui doivent faire vivre un village. Et là, tu vas lui fermer les usines parce que dans les autres pays, c'est permis, mais ici, c'est interdit, et donc, du coup, ça ne te convient pas. Alors, bah, ça, c'est la fraise. Voilà, vous voyez? Voilà, ça, c'est la fraise. Chacun se démerde avec sa tortue. Ouais, chacun se démerde avec sa tortue. Décharge de déchets, enquête sur des pratiques lucratives et dangereuses pour l'environnement. France Info. Alors toi, ils viennent te faire une police des déchets, d'accord, qui vont peut-être venir contrôler pour savoir si tu mets bien le plastique avec le plastique, le compost avec le compost. Et par contre, après, ça part dans la nature. Voilà. Eh ouais, c'est ça. Des décharges à ciel ouvert, parfois cachées dans des hangars, sont devenues la hantise de plusieurs mairies. De fausses sociétés opèrent également un trafic de déchets en proposant de les recycler, mais sans jamais le faire. C'est quoi hein, qu'il y a des gens qui sont malins en vérité. Ah ouais. Accumuler un maximum de déchets pour s'enrichir au mépris des règles. Ouais, bon, bien sûr. À Saint-Chamas, Bouches-du-Rhône, une société de recyclage dans un grand hangar, mais un riverain a été étonné par des allées-venues de camions. Ouais, c'est ce que je vous avais lu, vous savez. Ah, mais j'avais oublié ça. Bon, du coup, on va le faire. Dans le monde quantique, le temps s'écoule de manière inattendue. Ben, voyez, quand je vous disais qu'ils disent des choses, et après, ils disent autre chose. Ah ouais, parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils ont dit, c'était de la merde. Comme de la vitesse lumière, qui soi-disant ne bouge pas. D'accord, c'est 300 000 km par seconde. Sauf qu'ils se sont rendus compte que oui, selon à travers quoi elle passe, en fait, la matière, elle peut être ralentie. Eh ouais, donc sa vitesse est variable. Bah fait voilà, donc ils ont trouvé un truc inattendu. Eh ouais, voilà, c'était juste, moi je trouve que le temps passe des fois super vite et des fois super lentement, c'est super bizarre. Alors, disparu depuis 50 ans, un léopard d'Anatolie réapparaît en Turquie. Ah ben c'est sûr qu'eux, ils vont pas le tuer. Eux. Ouais, eux, ils vont pas le massacrer. Eux, ils vont le préserver, tu vois. Contrairement à nous. On vous prend la tête avec les parcs éoliens. Et un truc, j'ai pas compris. Donc ça, c'est le Dauphiné. La France produit pour la première fois de l'électricité éolienne en mer. Il n'y a pas des parcs éoliens depuis? Il n'y a pas une ou deux qui tournent depuis? Non, parce que moi, pour moi, c'était ok. Enfin, je veux dire, je sais pas, on n'a pas de parc d'éolien encore? Non, parce que là, ah, c'est tout en construction? Non, je sais pas, je pose la question, j'ai pas compris. Pour la première fois en France, de l'électricité provenant d'éoliennes en mer a été produite au large de Saint-Nazaire. Cela représente une étape importante pour la transition énergétique. Comptera en termes 80 éoliennes qui seront progressivement posées d'ici la fin de l'année. Depuis la première pause en avril, il compte désormais 27. J'ai pas compris. Ah, de là, je me suis régalée. Alors, fut un temps, sur YouTube, je vais dire la Terre plate, ok? Complotiste, machin, enfin bon. On parlait des chemtrails, d'accord? Ce sont les traînées d'avions chimiques. Oh, combien de fois on nous a dit qu'on était des fous furieux, hein? Que c'était pas possible, que ça n'existait pas. Je rappelle qu'il y a énormément d'articles comme quoi en Chine, ils ont fait neiger en plein été, enfin bon, en ensemençant les nuages qui, je le rappelle, ne sont pas sous nos pieds, hein? Voilà, donc c'est dans le ciel, à plusieurs kilomètres de hauteur, au-dessus de nos têtes, et donc effectivement, pour faire pleuvoir ou pour faire neiger, ils utilisent des avions pour ensemencer les nuages. Je pense que tout le monde est OK avec ça maintenant, en 2022. Parce que là, l'ONU est complotiste. Ouais. Les techniques pour faire face au manque d'eau dans le monde existeraient selon un rapport de l'ONU.
Mais ces promesses ignorent souvent les enjeux fondamentaux de l'eau, estiment plusieurs chercheurs. Reporter. L'eau est là, il suffit de se servir. Alors, des fonds marins à la haute atmosphère terrestre, le monde est doté d'une variété de ressources en eau non conventionnelles qui peuvent être exploitées. Alors, j'y vais ou quoi? Hein? Alors, les gars, tous ceux-là, que quand je faisais, bon, peut-être pas vous, parce que du coup, vous ne me connaissiez pas, mais tous ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui disaient, ouais, toi tu dis qu'on ensemence les nuages ou on déverse des produits chimiques dans l'atmosphère pour dérégler le climat, tu es complètement allumé du cerveau, d'accord? Non, non, parce que c'était ça. Moi, quand je disais oui, il y a les épandages de produits chimiques, nana, pour faire pleuvoir, pour faire beau, pour dissoudre, ça me parlait, les nuages, on me disait tu es une folle furieuse, d'accord? Et donc, j'avais fait une vidéo sur l'ensemencement à l'iodure d'argent, un chercheur américain qui avait, alors je ne me rappelle plus son nom, parce que du coup, voilà, j'ai plus ma chaîne, et ouais, donc mes plus beaux documentaires, on va dire, recherches sont partis. En 300 pages, la somme fait l'état des connaissances d'une dizaine de ressources en eau non conventionnelles. Ok. Alors, chaque chapitre est consacré à une ressource et aux technologies disponibles pour l'exploiter. Déclencher des pluies par l'ensemencement des nuages en iodure d'argent. Moi, après, je sais pas. Ah, vous faites comme vous voulez. Vous prenez ce que vous voulez. Ça, c'est comme les câbles sous-marins, les satellites. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis, vous avez un monde virtuel et vous avez un monde réel. Ce qui est super naturel, quand même, il faut avouer, de balancer de l'iodure d'argent dans l'atmosphère. Enfin, dans les nuages, mais bon, du coup, dans l'atmosphère. Donc, du coup, au-dessus de notre tête. Donc, s'il y a une gravité, du coup, ça aussi, ça tombe sur nous. Oh, on va devenir le surfeur d'argent. Oh, c'est super chouette, ça. On va surfer, on va être en argent. Ou comme dans, comment il s'appelle Terminator. Ouais, vous savez, qui se... Eh ouais, voilà. C'est magnifique. Qui se transforme en tout, là. En métal liquide, là, je sais pas quoi. Ah, voilà. Mais c'est pas merveilleux, ça? Pesticide, le glyphosate, pas considéré comme cancérogène selon une agence européenne. Ah bah bien sûr. L'agence européenne des produits chimiques. Ah ouais. C'est logique. Ah ouais, c'est l'agence européenne des produits chimiques. Elle va pas te dire que le produit chimique est dangereux. Ah ouais, elle est là pour promouvoir sa vente et son utilisation. Alors, les preuves disponibles scientifiques ne permettent pas de classer le glyphosate, un herbicide controversé, utilisé massivement à travers le monde, comme un cancérogène. Oh non, ben oui, c'est vrai que la population mondiale est en très bonne santé. Ah, pas de cancer, on n'a pas de problème. Non. Vas-y. Mais, oui, oui, Français, ils aiment, surtout chez la France. La France s'est donnée pour objectif de sortir de l'essentiel des utilisations de ce désherbant classé comme cancérogène probable par le centre en 2021, avant une interdiction totale en 2023. Des organisations agricoles s'y opposent. Eh ouais, il n'y a pas de projet alternatif. Eh ouais. Ah mais je vous ai dit, de toute façon, vous allez tous crever. Tous crever de fait. Ah ouais, il n'y aura plus d'agriculture, il n'y aura plus rien en France. Alors, presse citron. Une réponse écologique de taille grâce à ce puits d'énergie verte sans fin. Une source d'énergie verte sans fin au large du Japon pourrait faire de grands changements. Et ouais, puisque le japonais n'est pas con. Le japonais, alors ça dépend pourquoi. Parce que point de vue bouffe, c'est dégueulasse les japonais. Hein, ouais, ça vous coupe les ailerons des requins, ça, ouais, ça mange des bites d'ours, c'est des pancréas de poules sauvages. Enfin, c'est vraiment un truc de. Enfin, je sais pas comment ils font pour. Les Coréens aussi. Oula, Coréens, compliqué. Ouais. En plus, ils ont des moules. Je sais pas pourquoi, ils sont comme ça. J'ai pas compris. Comment tu peux avoir des. Ouais, pardon. Des moules comme ça. Je comprends pas. Ils t'ouvrent le truc, et bientôt ça te parle, tu vois. Je veux dire, ça a des bras, des jambes, j'ai pas compris. Et donc, eux, ils ont mis à l'eau une gigantesque turbine de 330 tonnes. Alors, ça reste, on va dire, entre deux eaux, vous voyez, et 60% de la production électrique.
Voilà, ça en fait soit 200 gigawatts. Le 5e plus gros pollueur au monde. Eh ouais, le Japon. Tac tac, sortir le Japon de son dépendance du pétrole. Car en même temps d'être le premier pays en termes d'infrastructures photovoltaïques, il reste largement dépendant des énergies fossiles. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas trop d'animaux sauvages qui vont se prendre dans tes turbines. Bon, remarque que tu me diras, tu mets une espèce de filet assez serré, les mailles assez serrées, et tu peux récupérer, et du coup, tu peux t'en servir, tu vois. Genre, alors, je sais pas, ça doit être quand même assez gros. Tu vois, par exemple, des pingouins qui passent, un bande de pingouins, haché menu, foot, tu récupères ça, et puis après, tu t'en sers pour nourrir les animaux, ouais, tortue, escalope de tortue, tout détaillé, magnifique. Alors, sera redoutable avec une efficacité estimée à 70%. Ah, la route sera encore longue. D'accord. Il faudra encore attendre au moins jusqu'en 2030. Ouais, d'accord, ça va polluer encore. Hein. Et je vous le dis, le japonais va polluer. Voilà. Donc, c'est en projet. Voilà. Elle pourra faire ça, ça. Elle aura tant de production. Mais c'est pas fait. Pas avant 8 ans. Voyez, alors, ils vous sortent le truc. Ils disent, ouais, là, ça marche pas. Mais c'est bon, mais ça marche pas. Donc, du coup, on va y réfléchir. Et d'ici 10-20 ans, c'est bon. Mais tu sais très bien que tant d'ici 10-20 ans, tu seras plus là. Enfin, le monde ne sera plus là. Enfin, nous, en tout cas. Parce que bon, la planète sera toujours là. Mais nous, on n'y sera plus, peut-être. Alors, la ministre de la Transition écologique a-t-elle raison de dire que beaucoup de Français n'ont pas de climatiseur chez eux? Vrai, c'est faux. Ben ouais. Il y a énormément de Français qui n'ont pas de climatiseur chez eux. Déjà, tous ceux qui sont locataires. Je t'explique. Voilà. Parce que tu vois, quand tu habites en HLM, c'est pas obligatoire que. Enfin, c'est pas dans les normes. Tu vois, autant ils vont te refaire l'électricité, la plomberie, tu vois, la cage d'escalier, mettre un ascenseur selon les étages. D'ailleurs, ça a été très compliqué chez ma belle-sœur. Ils ont été obligés de mettre des ascenseurs extérieurs parce qu'à l'intérieur, ils ne pouvaient pas le faire. Donc, ça a coûté la peau du cul. Donc, je t'explique. Donc, déjà, eux, ils n'ont pas de climatiseur. Donc, tu peux avoir un climatiseur si ton propriétaire a décidé. Moi, là où j'étais avant, locataire, j'avais climatiseur dans la chambre de mes enfants. Donc, c'était un T2, dans la chambre de mes enfants. Et dans le salon, salle à manger. Et chambre de moi. Puisque du coup, et cuisine. Donc, la pièce principale, salon, salle à manger, cuisine et chambre à coucher. D'accord. Et après, il y avait une autre pièce où il y avait mon fils et ma fille qui dormaient ensemble. Dormir comme des barbares. Enfin, des barbares. Non, d'ailleurs, ils dormaient mieux que nous. Mais je veux dire, c'est dormir comme au temps du Moyen-Âge. C'est-à-dire un peu comme dans une bergerie. Vous voyez, toute la famille dans une seule pièce. Voilà. Donc, moi, ma chambre, c'était en même temps la cuisine, c'était en même temps le salon et c'était en même temps la salle à manger. Et c'est bien. Ah, ouais. C'est polyvalent. Ouais. 27% des ménages équipés d'un climatiseur. Ben ouais. Donc, ils nous avaient installé le climatiseur. Oui, parce qu'en fait, quand on ouvrait les fenêtres, on était sur la passerelle. Mais quand je vous dis sûr, c'est sûr. C'est limite, je lui serrais la main au mec qui passait, tu vois. S'il avait un peu chaud, l'été, bloqué dans les embouteillages, j'aurais pu lui donner une bouteille d'eau, tu vois, pour le rafraîchir. Donc, du coup, ouais, il nous a fait mettre un climatiseur. Mais on était les seuls à avoir un climatiseur. Tant mieux pour nous. Et pourtant, il y avait 15 appartements. Et moi, j'en ai un, mais je ne le mets jamais. Parce que j'aime pas. J'aime pas le froid de. Je préfère mieux l'aération. Même si c'est chaud. Je préfère. Là, par exemple, j'ai le ventilateur. Ça m'a gonflé, je l'ai descendu. Là, il commence à me gonfler. 20 minutes. Ces étranges animaux mousses menacent-ils l'équilibre écologique des océans? Attention, c'est plus poutine là. Le bryozoaire d'origine japonaise. Non, alors, je t'explique. On a les algues japonaises nous, qui nous pourrissent, hein, parce que j'ai lu la dernière fois l'article de journal, nos calanques, hein, voilà. Et bien maintenant, c'est le bryozoaire d'origine japonaise. Watercypora subatra, un émerge du globe. Oh, alors, c'est bizarre, parce que, vous voyez, ça c'est un truc, par exemple, que je ne comprends pas. Son invasion progressive des océans émergents du globe peut engendrer des... Bon, alors on va vous dire, par exemple, le bateau japonais a ramené, et je vous dis un exemple, hein, c'est du n'importe quoi, a ramené sur la côte ouest africaine, enfin, sur la côte ouest africaine, on a découvert une algue qui provenait du Japon, mais qui n'était pas là avant. On est d'accord. Hein, des fois, c'est ce qu'ils nous disent, enfin, y compris le cheminement. Je me suis toujours demandé, je me suis dit, mais pourquoi? Puisque la Terre est une boule, il y a des courants marins.
d'accord, ok, c'est de l'autre côté, c'est pas pareil. D'accord. Mais il y a des animaux. D'accord, tortue, baleine, imaginons, kraken, on ne sait pas. Ah ouais. Ils se baladent. Vous voyez, c'est des circuits fermés. Je veux dire, vous voyez, la Terre, l'eau, l'océan. Je veux dire, l'eau de l'Atlantique, en fait, c'est la même eau que de l'océan Pacifique. Sauf qu'elle est en haut. Enfin, vous voyez, c'est tout pareil, c'est tout mélangé. Enfin, là, on est d'accord. Enfin, je sais pas, on est d'accord. Comment ça se fait qu'ils ne se sont pas déplacés avant les trucs? Ça fait quand même maintenant presque 1400, donc depuis le Moyen-Âge, qu'on se déplace en bateau. Le truc de la soie, machin, les explorateurs et tout. Cette algue-là, ce bryozoaire d'origine japonaise, il devait exister déjà avant. Pourquoi maintenant? Vous voyez? Et ça, c'est toujours des questions. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi, du coup, que l'océan, enfin, la mer, c'est pas comme les continents. Vous voyez, les continents, ils sont séparés par la mer. Mais la mer, il n'y a rien qui la sépare. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. C'est qu'il n'y a pas de séparation à la mer, d'accord? C'est une seule et même mer. Donc, même qu'elle a plusieurs, non? Plusieurs températures, plusieurs, bon, écosystèmes, plusieurs... Mais c'est la même mer, on est d'accord. L'eau de mer de la Méditerranée n'est pas différente de l'eau de mer de l'océan Pacifique, on est bien d'accord, c'est la même mer. Et je veux dire, elle est salée, et je veux dire, c'est la même mer. Comment ça se fait que ces espèces, comme ça, qui vous disent que du coup, elles pop, ils vous disent, ah oui, mais c'est les bateaux, c'est les machins, c'est la mondialisation. Ouais, d'accord. Mais attends, chérie, depuis le 14e siècle, on circule avec des bateaux. Donc, il y a des courants marins, il y a des animaux marins, il y a des... Pourquoi là voilà. Bon fait. Et donc, voilà, elle est en train de tuer tout, de tout tuer. Poutine en puissance. Le japonais est compliqué. Reporter, Bloom demande le retrait d'un décret menaçant la protection des océans. Nous, on fait des lois pour le climat, mais qui défaussent le climat. C'est rigolo? Ouais, c'est rigolo. Mais le texte a été rédigé de façon très ambiguë. Ben oui, c'est justement pour pouvoir faire n'importe quoi. Tu n'as pas compris encore. Pourquoi ils nous donnent des ordres et des contre-ordres pour pouvoir faire après n'importe quoi? Ben là, c'est pareil. Est reconnue comme zone de protection forte une zone géographique dans laquelle la pression engendrée par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont absentes, évitées, supprimées ou fortement limitées. Voilà. Anna Cavazzini, Raphaël Glucksmann et Yannick Jadot. Il est temps de bannir du marché européen les produits issus de l'esclavage, notamment des yogourts. Ouïghours, pardon, pas des yogourts. Désolé. Des Ouïghours. Ouïghours. Oui, c'est dur à dire. Ouïghours. Alors qu'une résolution visant à interdire les produits résultant du travail forcé doit être soumise... Ah ma chérie, on va manger quoi? Non, je t'explique. Putain, on fait venir des Mexicains, des Péruviens pour ramasser les garigates à ma minette. Donc c'est du travail forcé. Ah, je vous explique. Parce que bon, ils sont payés, voilà, ce Pierre, ils ont des conditions lamentables. Mais c'est les Français qui font ça, hein, sur les autres régions. Ouais, je vous explique, c'est pas dans un pays sous-développé, c'est ici en France. Et là, tu vas interdire tous ceux qui sont un peu chahutés. Ah ouais, ça va être chaud. Hein. Préparez, oh, vous qui aimez bien aller manger au restaurant et tout, préparez-vous. Ça va être la disette. Ouais. Vous allez être content, vous allez revoter Macron. Hein? Bon, quoi que vous aurez pu le revoter parce que du coup, il est élu à vie. Comme au Poutine. Alors, on a vite tout fini. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de... À Arcachon, l'absurde déplacement de sable abîme l'écosystème. Mais non, t'as pas compris. Pour accueillir les touristes, les plages du bassin d'Arcachon sont engraissées de milliers de mètres cubes de sable prélevés dans le milieu marin, au prix d'une atteinte à la biodiversité intolérable pour les associations locales. Alors, les coûts des travaux, 250 000 €. Le mélange d'eau et de sable aspiré à travers un bras articulé traverse la plage dans un tuyau noir apparent, une conduite de refoulement. De l'autre côté de la jetée, une pelleteuse prélève du sable. Oui, parce que tu les vois pas les petits les animaux microscopiques qui, tu vois, c'est un peu comme dans la terre. Tu le vois pas le petit ver qui est tout comme ça quand tu passes avec ton gros tracteur et tes grosses lames pour le labourer, tu vois. Et ben là c'est pareil. Là, ils ne voyaient pas que dedans, il y a des petits bébés poissons, et puis des petits bébés mollusques, et puis des petits bébés dans les salles. Non, rien à foutre. Pour eux, c'est du sable.
Celle-ci est ensuite répartie avec une tractopelle. 20 000 mètres cubes de sable sont ici déplacés depuis la jetée vers la plage de Mou. Ah ouais. Oh, il faut que les gros thons en string, blancs comme des culs, viennent s'allonger. Eh ouais, attends, waouh. La grosse avec sa glacière, tous les minots baisent avec les Yétis ou les glaces, vous savez. Ah ouais, je les voyais moi toutes les années. Je me disais, oh my god, my god, my god. À la limite de la dépression, vous savez, parce que son mari, il la regarde, elle ressemble à rien, elle regarde son mari, il ressemble à rien, il a des poils sur les épaules et tout. Il est assis, il a le maillot, il voit le début de l'arrêt, vous savez, c'est magnifique, c'est merveilleux. Voilà, ouais. Vive le Burkini. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on défausse la planète. Oui, j'ai décidé. Oui, bah oui, j'ai décidé d'être sauvage. Ouais, j'ai décidé. Je me suis abonnée à Ragnarok, Karim, de Ragnarok. Et finalement, il a raison. En fait, je vais dire tout ce qu'en fait j'ai envie de dire. Voilà. Que ça choque ou pas. Bon. Ben voilà, c'est ce que je pense. Après, où ça me suit ou ça me suit pas. Mais en tout cas, c'est ce que je pense. C'est ma vérité à moi. Voilà. Par rapport à ma vie. Alors, pollution. 20 minutes au Tchernobyl du Chili, 75 personnes dont 50 enfants intoxiqués au dioxyde de soufre. Eh ouais, c'est pas de carbone. Eh non. Eh non, non. Les autorités chiliennes ont décrété l'urgence environnementale à Quintero et Puchuncavi. Après des intoxications au dioxyde de soufre. Alors, situé au nord de Valparaiso et surnommé le Tchernobyl du Chili. Mot de tête, des mangeaisons de... Ben non, ils sont résistants. Ah, vous êtes résistants les Chiliens. Ah oui, c'est résistant les Chiliens. Putain, attends, oh. Tu vas voir, tu vas développer des super pouvoirs toi aussi. Tu vas voir, tu vas devenir comme les Français. Ah, ils ont les amulettes vie éternelle. Ils déclenchent des super pouvoirs avec les vaccinations. Ben toi aussi, tu vas voir. Et on va finir avec ça. Reporters, les agriculteurs bio vont debout contre le label HVE. Eh oui, parce que c'est un nouveau label, encore. Et celui-là, c'est entre les deux. C'est comme tu veux, celui-là aussi. C'est un peu comme le truc d'avant. C'est comme tu veux. Voilà. Tu choisis, inclure HVE. C'est bio, mais c'est pas bio. Voilà, on dirait du bio. Ça sent le bio. C'est aussi cher que du bio. C'est emballé plastique venant du Pérou comme le bio. Mais c'est pas du bio. Ouais. Le ministère français de l'Agriculture contourne la critique en assurant que les critères de label HVE seront prochainement rediscutés et améliorés. Ah ouais, parce qu'ils te pondent le truc. Après, les gens qui lisent, ils se disent attends, elle est normale cette phrase? Fais voir. Ça veut dire quoi? Ben, je sais pas. Et toi, tu as compris? Non, j'ai pas compris. Bon, on n'a pas compris. Voilà. Alors, ah oui, bon, ça va, attendez, on va le reprendre. Oh, si je rajoute un verbe, c'est bon? Ouais, une virgule, ça suffit? Que? Voilà. Donc le HVE, c'est un label. Voilà. Des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat. Donc du coup, on peut ensemencer les nuages, hein, puisque c'est bénéfique pour le climat. L'environnement, le bien-être animal, voilà, et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. La France a prévu que le label HVE et le label bio permettraient tous les deux d'obtenir le même bonus d'aide. Eh oui. Et oui, voilà, c'est ça. C'est parce qu'en fait, ils flippent pas parce que c'est du bio sans être du bio. C'est que ceux qui vont pas faire du bio vont avoir les mêmes aides avec ce label que le bio. Mais c'est juste pour les aides, c'est tout. Parce que sinon, c'est dégueulasse leur truc. Mais, enfin, c'est dégueulasse. Non, c'est bien. Moi, je dis c'est bien. Voilà. Bah écoutez, on a fini avec ça.